sommes énormément ravis de vous accueillir ce matin au campus verdoyant de l'Université chrétienne du Nord d'Haïti pour porter au fonds baptismaux un projet aussi innovant que crucial pour notre société, la création de parcs technologiques agricoles. Cette initiative de Hope C'est Marche vise à appuyer les efforts d'atténuation et d'adaptation de manière adéquate et protéger les populations contre les effets dévastateurs des changements climatiques. L'enjeu principal consiste à embrasser les avancées technologiques pour sauver notre secteur agricole moribond dans un contexte d'insécurité alimentaire et de réchauffement climatique. Nous applaudissons l'engagement de Hope C'est Marche dans le but d'aider à résoudre ou à atténuer, dans la mesure du possible, la crise climatique en Haïti. L'implantation de plusieurs parcs technologiques au sein des centres d'enseignement supérieur à vocation agricole est une initiative louable qu'il faut multiplier par 10, par 20, par 30, par 40, jusqu'à ce que nous suspendions acheter carottes, tomates, oignons et même bananes la caille voisine. C'est un projet ambitieux, pertinent, intelligent et inclusif. Ambitieux, il vise à relever de grands défis en lien avec un phénomène qui a déjà causé des dégâts irréversibles ou quasi irréversibles, accélérant ainsi la vulnérabilité des populations urbaines et rurales. Pertinent. Ce projet cible les besoins réels du pays, vu que les changements climatiques affectent les secteurs vitaux de l'économie tels que la pêche, l'aquaculture, l'agriculture, la foresterie et les écosystèmes. Cet effort de Hope C'est Marche, avec l'appui financier de l'USAID, tend à soutenir les efforts déjà entamés pour sauver Haïti. Cet effort doit être soutenu par des lois robustes visant la protection de l'environnement et la diminution des effets du dioxyde de carbone. Intelligent, il vise à galvaniser les forces vives de la nation en fournissant des bourses d'études pour des apprenants. Hope C'est Marche assure la cristallisation de grands rêves et la durabilité de son investissement. Les universités privées ont été le plus souvent traitées en parents pauvres
Ainsi, le système a généré des universités à plusieurs vitesses, dont la plupart cheminent tipa tipa, alors qu'autour de nous, le monde court à la vitesse de la lumière. Grâce à ce projet, les concepts innovation pédagogique, nouvelles techniques de l'information et de la communication, l'enseignement par visioconférence, recherche scientifique prendront un sens nouveau. Inclusif, le partenariat universitaire agricole haïtien inaugure un nouveau paradigme de la coopération entre les universités privées et publiques. En travaillant ensemble, les universités deviendront plus fortes, plus efficaces et plus efficientes. Ce vaste projet n'est pas égoïste. Le pôle technologique agricole de l'UCNH est au service inconditionnel de tout le pôle universitaire du Grand Nord et du pays tout entier. Ce projet sert de pont entre les universitaires et les paysans. Merci de venir supporter le parc technologique agricole de l'Université chrétienne du Nord d'Haïti. Ensemble, nous allons faire du Grand Nord un modèle d'excellence en matière d'agriculture technologique. Au nom du rectorat, nous vous souhaitons bienvenue et fructueuse participation au lancement du parc technologique agricole de l'UCNH. Merci. Je voudrais de prime abord saluer mes collègues du décanat de la faculté d'agronomie, au rectorat et les employés à tout niveau de l'UCNH. Aussi aux responsables du programme OCMH qui ont uni leurs efforts pour rendre possible cette manifestation du lancement du parc technologique agricole de l'UCNH. Pas de camper, nous pas camper. L'agriculture est un secteur incontournable du développement économique d'Haïti. Les agronomes sont régulièrement invités à proposer des solutions pour augmenter la production agricole afin de mieux satisfaire les besoins du pays. Produire davantage de vivres pour nourrir une population croissante, notamment dans les villes, et réduire les importations alimentaires sont les premiers objectifs. Pour arriver à obtenir un pareil résultat, le fonctionnement de nos systèmes de production agricole doivent être efficients, performants et durables. Cependant, le système agroalimentaire, industriel ou moderne actuel, recommandé par beaucoup d'entre nous, avec toutes ces semences de haute technologie et de jolis paquets, est incapable de remplir sa fonction première pour nourrir les gens. Ce système utilise d'énormes quantités d'engrais chimiques. Il est à la base de beaucoup de maladies. Il produit d'énormes quantités de gaz à effet de serre, soit 44 à 57% de toutes les émissions de gaz à effet de serre, qui provoquent maintenant le changement climatique.
La menace du changement climatique mondial a provoqué la consternation parmi les scientifiques et la production agricole est sérieusement affectée par un changement radical des régimes de température et de précipitation, compromettant aussi la sécurité alimentaire à la fois locale et globale. Bien que les effets du changement climatique sur les rendements des cultures varient de région à région, les effets les plus dramatiques sont attendus dans les pays en voie de développement. Les agriculteurs les plus pauvres sont particulièrement les plus vulnérables aux impacts du changement climatique en raison de leurs expositions géographiques, de leurs faibles revenus, une plus grande dépendance à l'agriculture pour leur survie et leur capacité limitée à chercher une autre alternative. En Haïti, le problème du changement climatique se manifeste par des conditions météorologiques extrêmes, haute température, augmentation ou diminution des précipitations, des cyclones, du séisme, de graves problèmes de conservation de l'eau et des sols, perte de biodiversité, la faible productivité, etc. Ce qui finit par provoquer l'insécurité alimentaire. Plus de la moitié de la population n'ont pas accès à une nourriture suffisante et de bonne qualité pour répondre à leurs besoins. La proportion de la population du Nord touchée par l'insécurité alimentaire est de 47%. Dans ce sens, l'Université d'État de Kansas, à travers le partenariat universitaire agricole d'Haïti et du Centre pour l'atténuation, d'adaptation et de résilience au changement climatique en Haïti, au CEMACH, financé par l'USAID Haïti, va mettre en place 6 packs technologiques agricoles en Haïti, dont l'UCNH en fait partie, pour présenter les technologies et stratégies agricoles intelligentes face au changement climatique à fort potentiel, permettant d'identifier durablement les systèmes de production des petits cultivateurs. Avec ce pacte, l'UCNH intensifiera son rôle dans le domaine de l'éducation et de la recherche, dans la formation agricole. Ce pacte technologie agricole vise à mettre en relief des technologies et des stratégies d'agriculture diversifiées. Le pacte sert de centre de démonstration et de formation non seulement pour les étudiants en leur permettant de mener des recherches appliquées, mais aussi pour les agriculteurs locaux qui souhaitent améliorer leurs pratiques agricoles pour augmenter la production agricole. Aujourd'hui, c'est simplement un lancement du PAC. Mais dans les semaines qui viennent, nous ferons tous de nos efforts pour que toutes nos installations soient prêtes. Cette situation est due à cause des retards du côté de nos fournisseurs. Ainsi, on a planifié le pacte technologique de l'UCNH dans 2 endroits différents. Sur l'espace cultivable du campus de l'UCNH avec une superficie de 5 hectares environ et est divisé en 8 blocs comme suite. 1. Agroforesterie à base de cacaoyer. 2. Transformation du cacao en barre chocolat sucré. 3. Espace de propagation végétale. 4. Espace d'élevage. 5. Espace de production des cultures maraîchères organiques. 6. Mini-parc zoologique. 7. Banque génétique du cacaoyer et 8. Vermicompost. Dans l'autre espace qui se trouve à Paris de quelques mètres du campus, avec une superficie d'1,5 hectare, on trouve un espace de planification avec différents fruits tropicaux,
une serre pour la production végétale en environnement protégé, une plantation de bananes associée à d'autres cultures vivrières. Enfin, ce pacte technologique agricole, via ce partenariat avec l'USAID et Kansas State, nous permettra de développer nos programmes agricoles et de mieux servir les agriculteurs du secteur nord d'Haïti. Ainsi, nous pouvons répéter, d'après le recteur émérite de l'UCNH, le docteur Jules Casséus, je rêve d'une nouvelle Haïti, où désormais notre première République noire arrive enfin à la souveraineté et la sécurité alimentaire, grâce à la mise en place d'une politique agricole mieux adaptée à notre contexte socio-culturel. Merci. Mesdames, Messieurs, si ça pour que Jean-Marie pour chanter en symphonie avec un choral et la cigale, pourquoi Jean-Marie ça bon. Sur ce, nous voulons vraiment remercier toute l'équipe de l'UCNH, notamment le recteur Jean Darius et son équipe, pour cette démonstration et cette belle manière de nous accueillir ici en leur auditorium. Et je vous demande, Madame, Messieurs, de joindre avec moi pour donner un grand applaudissement à toute l'équipe de l'UCNH pour cette bienvenue. Il y a un vieux dicton qui dit « il n'y a jamais deux sans trois ». Il semble aussi qu'il n'y a jamais trois sans quatre. Avant-hier, nous avons lancé le 3e parc technologique agricole du projet OPSEMACH, partenariat Université agricole haïtien, centre d'excellence, d'atténuation, d'adaptation et de résilience au changement climatique en Haïti. Mais avant, nous en avons participé au lancement de 2 autres parcs technologiques agricoles dans le sud en mai et en juin dernier. Aujourd'hui, le lancement de ce 4e parc technologique agricole est définitivement un tournant majeur dans l'implémentation de ce projet. Au moins, nous pouvons dire que 4 sur les 6 parcs technologiques agricoles que nous devons créer sont en pleine activité. Nous caressons l'idée que le parc technologique agricole de l'Université chrétienne du Nord d'Haïti, vu son potentiel et sa localisation, puisse servir les petits agriculteurs de cette région et bien plus. Nous avons été témoins des efforts déployés par l'équipe de l'UCNH pour rendre possible l'événement d'aujourd'hui. Cependant, nous savons que vous pouvez faire mieux et nous attendons mieux de vous au niveau du parc technologique agricole. Nous devons accorder nos violons. Dans l'exécution de ce projet, les plus hautes autorités des institutions partenaires, recteurs, présidents, sont ceux et celles qui ont signé les protocoles d'accord. Donc, ces autorités doivent avoir un regard interne sur toutes les activités prévues dans le plan de développement de leur institution et aider les responsables des facultés d'agronomie à les exécuter tout en leur facilitant la tâche. Nous avons eu beaucoup de difficultés à faire démarrer la machine. Voilà pourquoi nous sommes très reconnaissants envers toute l'équipe de l'UCNH, mais particulièrement envers le recteur Jean Darius et le doyen Bouiner Joseph. Madame, Messieurs, comme chef de projet, je voudrais insister sur le fait que notre rôle consiste à accompagner nos partenaires dans l'implémentation du projet. Nous ne pouvons pas exécuter le projet à leur place. C'est eux qui ont pris les engagements et qui ont reçu des ressources financières pour exécuter le projet. Donc, comme je viens de le dire, nous les accompagnons
nous faisons des suivis et des évaluations, nous rapportons, et alors il revient à chaque institution partenaire de l'implémenter. Il y a même des fonds disponibles dans leur budget pour payer certains personnels qui s'impliquent dans les cadres du projet. Donc, je voudrais seulement faire un rappel global sur les différentes réalisations du projet ADAPT. Nous avons aidé nos partenaires à élaborer, présenter et défendre leur plan de développement institutionnel. Nous avons aidé les partenaires à se mettre à jour pour pouvoir recevoir des fonds du gouvernement américain à travers ce projet. Nous avons lancé le programme de bourse d'études en licence qui compte actuellement 105 étudiants, dont 21 boursiers et boursières de l'Université chrétienne du Nord qui sont là ici avec nous. Je vous demande de les applaudir chaudement. Nous avons soutenu nos partenaires dans le lancement de leur ATP et actuellement, nous sommes à plus de 50% de parcs technologiques lancés. Nous avons aidé les partenaires à mettre en place des salles virtuelles pour développer l'enseignement à distance. Et en arrière, nous avons Claudie. Hein, Claudie, est-ce que vous pouvez vous mettre au début rapidement? Ben voilà, c'est lui qui vient préparer la salle virtuelle pour l'enseignement à distance de l'Université chrétienne du Nord d'Haïti. Je crois qu'il a travaillé 4 ou 5 jours sans relâche pour qu'aujourd'hui la salle soit fonctionnelle. En arrivant ici ce matin, j'ai pu connecter dans la voiture et parler avec les gens qui étaient dans la salle. Merci beaucoup, Claudie. Nous avons aidé la FAMV et l'université Kiskeya, qui est l'université d'ancrage, à développer leur programme de master en agroécologie et en production agricole. Nous avons recruté notre personnel, nous avons arrangé notre bureau au niveau de l'université Kiskeya, université d'ancrage du projet. Nous avons développé des relations avec des entités étatiques comme le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Éducation, la Commission nationale de sciences et de technologies. Mais je vais vous demander tout simplement de m'aider à dire un grand merci à notre docteur Gilson Joseph, qui pour une deuxième fois participe avec nous dans les cadres de ce programme de master. Merci infiniment, docteur Gilson Joseph, de nous accompagner. Sa présence est extrêmement importante dans la mesure où on va développer 2 programmes de master qui devront être accrédités par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Toutes ces activités et tous ces résultats doivent contribuer à atteindre l'objectif principal du projet qui consiste à créer un centre d'excellence dans nos 6 institutions partenaires capables de relever collectivement les défis agricoles tels que l'atténuation du changement climatique, l'adaptation, la résilience et la production d'aliments nutritifs sûrs, tout en préservant les ressources naturelles. De manière spécifique, le projet doit contribuer à accroître les capacités institutionnelles et humaines et les capitales sociales de nos universités. On doit renforcer la capacité des universités à fournir des services de recherche et de vulgarisation, à développer, encourager des liens entre les universités, les centres de recherche et les producteurs pour garantir que les petits agriculteurs ciblés ont accès à des technologies adaptées pour accroître la sécurité alimentaire grâce à la création de 6 parcs technologiques dans les zones de concentration du projet. Comme je dis souvent, le projet finance, accompagne et s'assure que les objectifs visés soient atteints en temps réel. Le projet n'impose rien aux partenaires. Donc, vous êtes tenus à respecter vos propres engagements et nous attendons des résultats concrets et durables de votre part. En effet, comme notre AOR au niveau de l'USAID me dire, et M. Réginald Toussaint, c'est pour la première fois que l'USAID finance directement des facultés d'agronomie en Haïti. Dans un contexte si difficile, vous devez en tirer profit énorme vraiment pour pouvoir renforcer vos facultés d'agronomie. S'il n'y a pas de route pour aller à la campagne, on ne critique pas beaucoup les ingénieurs. S'il n'y a pas de soins pour les paysans, ben écoute, les médecins, on ne les critique pas beaucoup. S'il n'y a pas d'école de qualité pour les enfants, ben on sait comment ça se passe. Mais écoutez, nous autres agronomes, si les gens ont faim, vraiment nous avons un rôle fondamental à jouer et aider la population à se nourrir. Donc,
Profitons de ce projet pour former de vrais agronomes capables de transformer le secteur agricole, même si la part du budget alloué à ce secteur est de moins de 10%. Avant de terminer, je dois vous dire que ce projet est un partenariat qui est composé de 6 institutions partenaires, notamment l'Université chrétienne du Nord d'Haïti, l'Université Quisqueya qui sert d'université d'ancrage, la Faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire de l'Université d'État d'Haïti, le campus Henri-Christophe de Limonade, l'Université américaine de la Caraïbe et l'Université Notre-Dame d'Haïti. Ce sont les 6 partenaires du projet et l'université qui exécute, qui a eu les fonds pour développer ce projet, c'est l'université de Kansas State University et nous avons les 2 représentants de cette université, le docteur Guettal et le docteur Vara Prasad, que je vous demande d'applaudir chaudement avec notre représentant à Ohio Regional Tucson. Bonjour. Good morning to everyone. Greetings to all the dignitaries on the dais, off the dais, guests, faculty, staff, and more importantly, all the students. Welcome to this special ceremony. I am Vara Prasad, and I serve as the director of the Feed the Future Sustainable Intensification Innovation Lab at Kansas State University. I'm also the principal investigator of the USAID Haiti funded Center of Excellence on Mitigation, Adaptation, and Resilience to Climate Change in Haiti, known as CMARCH. My special greetings and thanks to Dr. Jean Darius, President of the university called UCNH in short. Thank you very much for his gracious presence and working hard to organize this special event today for the launch of the Agricultural Technology Parks on your beautiful campus. I am excited and pleased to have this opportunity to be here today and have the opportunity to see and interact with many of the students and all the participants. Also wanted to thank the Board of Trustees of UCNH, including the Chair of the Board, Reverend Ludner, and special thanks to the Director of Higher Education and Ministry of Research, Jean Joseph. And also thank you to the representatives of Ministry of Agriculture, Natural Resources and Rural Development. I would like to welcome all of you for participating in this event on behalf of CMARCH and Kansas State University. We are all thankful to USAID Haiti for funding this center and all of our activities in Haiti. First, I would like to recognize and give my special thanks to Reginald Toussaint, Project Development Specialist, who is providing us guidance on all the activities related to CMARCH and also serves as our AOR Agreement Officer representative. He makes sure that we are progressing and meeting goals and objectives of this important project in Haiti. Thank you very much, Reggie. I would also like to thank Michelle Jennings, Director of Economic Growth and Agriculture Office, James Woolley, Senior Agronomist, Sam Senner, Field Monitor, and others representatives from USAID Haiti. I would like to give a special thanks to CMARCH staff, starting with Absalon Pire, the Chief of Party, housed within Quisqueya University, which serves as an anchor university for this project. Also thanks to Dr. Beth Gutra, the Director of CMARCH, housed at Kansas State University. Thank you, Beth. I would like to thank all the staff of UCNH for making all the arrangements for today and working hard to make it possible. For this special event, we also have many rectors and presidents, leaders, deans, faculty, and staff from our partner universities and collaborators. Special thanks to the president of Quisqueya University, Jackie Lamarck, and also
Dean of College of Agriculture, Gael Pressor, for making time to be here and supporting our activities. Thank you to all of you for making time to present at this special event. CMARCH is funded by USAID Haiti through Feed the Future initiative under the umbrella of Haiti Agriculture University Partnership. This program emphasizes and focuses on work done in Haiti by Haitians for Haitians. Overall, the CMARCH goal is to build institutional and human capacity in agriculture sector to advance agriculture-led inclusive economic growth. CMARCH has 3 specific objectives. First is to increase institutional and human capacity and build social capital at local universities to meet the demands of economy and workforce needs. This includes curriculum development, training of young Haitians, and capacity building of Haitians, faculty and staff and students. Second is to strengthen the capacity of local universities to provide better research, education and extension services to farmers, and also be inclusive of private sector to have an opportunity to generate revenue. And the third is to cultivate linkages between the universities, research centers and producers to ensure that smallholder farmers can access the technologies to increase their food production in a changing environment. Through this project, we'll be training about 120 undergraduate students and 30 master's students and several short-term trainings on developing necessary skills to be entrepreneurs in agri-food systems. We have many of those undergraduate students here today who are wearing the yellow jerseys. So when you see them, please do congratulate them. Let's give a round of applause to all those students. One of the components of this program is to establish agricultural technology parks. In short, we call them ATPs. Today, we are here to see the technology park in UCNH. These technology parks showcase the high potential and ready to be scaled climate smart and nutritional smart technologies and practices that will sustainably intensify the smallholder systems in Haiti and across the world. These parks serve as a demonstration and training centers for students to conduct applied research and also showcase the local producers who are interested to learn how to implement modern agricultural techniques and methods for increasing agricultural productivity and other ways to improve their farming practices. Furthermore, the technology parks will help university to generate additional revenue to sustain their operations. At UCNH, there will be a special emphasis on several new crops, value addition through processing, methods to minimize the post-harvest loss, and other innovations to diversify our farming systems. These endeavors offer the opportunities to enhance agricultural innovation, research, education, and outreach with an overall goal of increasing productivity and taking care of our natural resources. With the generous support of USAID Haiti, all the people in the northern region of Haiti will benefit from these activities at UCNH. In addition, it will also help the students, staff, and faculty of UCNH. Today, you'll have an opportunity to tour the ATP and see many novel research innovations. You will see different activities in various crops such as cocoa, cassava, yam, and breadfruit with a focus on both production and value-added processing. We will also improve the existing greenhouse and nursery facilities for growing commercial crops and landscape plants, which will be part of the revenue generation process. In the future, the ATP will conduct research in agroforestry systems with a focus on cocoa trees with understory crops such as cassava and yam. There are also plans to continue work with established cocoa processing in collaboration with the local partners. This ATP will feature production systems that can be adopted
by smallholder farmers in this region. Research and extension activities at the ATP will demonstrate various promising technologies and strategies with the local context to showcase the best management practices for our agri-food systems. The objective is to showcase new and novel farming systems with special emphasis on increasing the productivity and the profits while protecting our environment and natural resources. The ATPs will also serve as one-stop shop to see all the key innovations developed by the universities in Haiti, USAID Innovation Labs, and other partners and donors who are active in Haiti. The private sector, entrepreneurs, policymakers, extension agents, and farmers will be able to see them and adopt them in their fields and businesses. We are also pleased to have this fantastic partnership with UCNH and 5 other universities that are part of CMARCH. Thanks again to USAID for their vision and supporting agriculture-led growth, nutrition, and sustainable agri-food systems in Haiti. CMARCH will also address many key challenges which are pertinent to Haiti, including food security, nutrition security, and climate security, and will provide practical innovations and solutions that are climate smart, nutrition smart, and increase the productivity and profitability of our agri-food systems while protecting our natural resources and ecosystem services. Thank you again for your attendance today, and I hope that you will enjoy the rest of the day. Thank you very much. Merci beaucoup. Je suis particulièrement honoré par la présence du directeur départemental du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, et aussi du représentant du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. De plus, je tiens à saluer M. Jackie Lumac, recteur de l'Université Kiskeya d'Haïti. Merci pour votre déplacement. Je tiens aussi à saluer et à remercier le leadership et le corps professionnel de l'Université chrétienne du Nord d'Haïti, le président Jean Darius, et tous les enseignants et chercheurs, et plus particulièrement tous les étudiants qui sont ici parmi nous aujourd'hui. Et je salue de manière particulière la délégation de la coopération Taïwan. Merci d'être venu pour participer avec nous au lancement de ce pacte technologique. L'Université chrétienne du Nord est l'une de nos universités partenaires la plus unique, car il s'agit d'une université privée, chrétienne, à but non lucratif, avec une solide expérience dans l'enseignement des arts libéraux. Fondée en 1994, l'UNCH offre des diplômes en agriculture, en administration des affaires, en éducation, en beaux-arts, en sciences infirmières et en théologie. Notre partenariat avec l'UNCH leur permettra de développer leur programme agricole, d'élargir l'espace de recherche, les installations de laboratoires d'enseignement et de recherche et les opportunités pour améliorer la formation au niveau du premier cycle. Aujourd'hui, vous pouvez visiter des laboratoires d'enseignement et des espaces agricoles agrandis et rénovés qui font partie du partenariat entre l'UNCH et le CMARCH. Aujourd'hui, nous ouvrons le 4e des parcs technologiques agricoles qui font partie du Centre d'excellence pour l'atténuation, l'adaptation et la résilience au changement climatique en Haïti, qu'on appelle CMARCH. L'initiative du projet de partenariat entre les universités agricoles d'Haïti. Le parc a une importante composante de vulgarisation et grâce à des démonstrations et des essais, les étudiants, les producteurs locaux peuvent suivre des cours de courte durée et de renseigner sur les nouvelles cultures et aux pratiques de production. Cet enseignement sera ensuite transféré aux producteurs locaux qui contribuera à l'augmentation de la production agricole et générera des revenus supplémentaires pour les ménages. Lorsque vous visiterez le parc technologique, vous verrez les projets de recherche et de vulgarisation
qui démontreront des technologies et des stratégies prometteuses dans le contexte local pour mettre en évidence les meilleures pratiques agricoles, y compris la production sous serre, des systèmes agroforestiers à base de cacao, la production de fourrage et d'alimentation pour le bétail à partir des ingrédients locaux. Imaginez ce genre d'activité dans 5 autres universités à travers le pays et vous comprendrez l'impact du match au niveau du secteur agricole en Haïti au cours des 5 prochaines années. Avant de conclure, je voudrais profiter de cette occasion pour souligner l'engagement du gouvernement américain envers le développement du secteur agricole en Haïti. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la coopération en cours entre les peuples américains et haïtiens pour renforcer la sécurité alimentaire et soutenir les agriculteurs. Nous nous engageons à remédier au manque d'un système fonctionnel de recherche et de vulgarisation qui est l'épine dorsale de la productivité agricole dans tous les pays du monde. Encore une fois, merci d'être venu à l'ouverture de ce pacte technologique et au nom de l'USAID en Haïti, je vous souhaite la bienvenue et je sais que vous apprécierez le reste de la journée. Merci. Mon allocution de ce matin va se porter d'une part sur un nouveau départ, d'autre part des remerciements et enfin des engagements. Aujourd'hui marque un nouveau départ pour l'Université chrétienne du Nord d'Haïti, car au cours de l'année dernière et le début de cette année, nous avons connu des moments de déprime. Nous avons connu des moments de déprime au point que nous avions presque perdu espoir. Nous avions presque perdu espoir et nous avions presque perdu confiance en ce que nous sommes vraiment. Mais Dieu, dans son amour et sa puissance infinie, a donné au recteur de l'Université chrétienne du Nord d'Haïti, Dr Jean-Donat Darius, et aux responsables des départements la force de lutter afin que nous puissions être là aujourd'hui, afin de célébrer avec nous aujourd'hui cette nouvelle ère. Ce nouveau départ dont je vous parle est marqué par le lancement d'un pacte technologique agricole moderne qui est une chose importante pour l'université et pour le département du Nord tout entier, car elle cherche à impliquer les jeunes et élargir les programmes émergents dans le domaine de l'agriculture et de la production dans la région du Nord. Ce programme est comme une bouffée d'air fraîche alors que nous étions en train d'étouffer. Ce programme est le chemin qui mène vers l'innovation et à l'excellence. Au nom des étudiants boursiers et au nom de toute la communauté universitaire, je remercie l'USAID, la SEMARCH, le Kansas State University pour leur soutien envers notre éducation. Grâce à ces bourses d'études, nous allons pouvoir poursuivre notre étude et atteindre nos objectifs académiques. Cette opportunité a un impact profond sur notre vie et nous sommes vraiment reconnaissants envers vous pour cela. Ensuite, des engagements. Nous nous engageons à tenir les valeurs d'une jeunesse éduquée et innovatrice. Nous nous engageons à travailler comme défenseurs de la nature, comme nous l'avions toujours fait. Nous nous engageons à faire de cette initiative, l'initiative de la SEMARCH, une bénédiction pour le pays tout entier à travers nos recherches dans les filières de cacao, du manioc et de l'igname. Nous nous engageons à tenir le flambeau de notre prestigieuse université et notre patrie. Une fois de plus, nous sommes profondément reconnaissants envers l'USAID, la SEMARCH et le Kansas State University pour cette opportunité qui permettra à 21 étudiants de l'Université chrétienne du Nord d'Haïti de poursuivre leurs études sans ambiguïté financière. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse Haïti, que Dieu bénisse l'USAID, que Dieu bénisse l'UCNH et que Dieu vous bénisse tous. Bonne journée. La la
c'est belle la mer, c'est belle montagne avec belle rivière, c'est belle plage avec pied cocoyer, bel paysage avec belle couleur. Haïti, c'est son café qui monte dans les matins, c'est son de la musique posée, ouf les disait qu'à bougeonner. Haïti, c'est une maman qui compte ça y aurait les douleurs. C'est une femme qui jambe, une femme voyante, même s'il connaît les pas parfaits. Haïti, c'est une belle femme, même s'il connaît en pile misère. Les toujours font genre pour qu'elle école, pour toute petite, les toujours fière. Haïti, chérie, pour Jean, moi, moi, viens déposer, si qu'elle, moi, non, Haïti, chérie, pour Jean, m'adorer. Pas rien, non, mais quitter. Haïti, chérie, pour Jean, moi, moi, viens déposer, si qu'elle, moi, Cap j'en veux moins quitter. Alors ce matin, je vais vous inviter à chanter avec moi, à participer avec moi. C'est une musique culturelle, donc vous allez participer avec moi. Est-ce que vous pouvez faire ça avec moi? On a pas. Où sont les vrais haïtiens? On y va, on y va, on y va. Haïtien rassemblé, pas d'une pas mêlé. Oh Haïtien pas d'une concerné. Que ça va bon, que ça va bien passer. C'est notre caprier. Haïtiens rassemblés dans une pas mêlée. Oh Haïtiens assemblés, nous tous concernés. Tout ça va bon, tout ça va bien passer. C'est nous tous cabrélés. On y va. Vous êtes d'accord? On y va avec moi? On est voyant d'Haïti, pas mêlé. On est voyant d'Haïti, nous tous concernés. Ouais, des sans ans à chanter liberté, mais qui continue. Des sans ans pays mal à toucher, son seul chant l'a chanté. On y va, hey. Vous entendez pas? Oh, yeah.
saluer sur la terre. L'union bâtie nous saluer. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. It's okay. Alors je vais vous inviter à vous lever avec moi pour danser ensemble. Levez-vous, les vrais haïtiens. Faites-moi les vrais haïtiens. Merci, merci. Merci beaucoup. C'est une bonne la vie. Merci ma quitter. Je peux pardonner. Haïti chérie. C'est une bonne la vie. Merci ma quitter. Je peux retourner dans le ciel. Haïti chérie moi. C'est une bonne la vie. Merci ma quitter. Je peux retourner dans le ciel. Haïti maman moi. La belle des Antilles, même si ma petite yo je pongue la pierre. Haïti chérie, c'est une bonne la vie. Même si ma petite yo je pongue la pierre. C'est une bonne la vie. Même si ma petite yo je pongue la pierre. Haïti chérie, c'est une bonne la vie. Même si ma petite je crois que tout est en pied. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Merci, merci. J'éprouve un réel plaisir d'être ici parmi vous pour le lancement du projet intitulé Parc technologique agricole du Lembe. Dans un contexte où le pays vit une situation catastrophique sans pareil en matière de sécurité alimentaire, où le département du Nord, qui constituait autrefois l'un des berceaux de la production agricole, ne s'y échappe pas. Cette situation dont nous vivons est la résultante d'un ensemble de facteurs d'ordre social, technique, culturel, politique, aujourd'hui d'ordre climatique. La situation qu'on est en train de vivre devrait faire appel à tous les acteurs de bonne volonté qui veulent apporter leur contribution face à ce phénomène. Et tous les appuis seront très utiles parce que le besoin est là et la demande est réelle. Le pays n'a plus de temps à perdre pour des projets à caractère traditionnel qui d'habitude n'ont rien apporté, c'est-à-dire sans aucun effet positif sur la communauté. Cependant, il faut dire que la responsabilité de ces échecs est partagée par tous. Donc l'État est le premier responsable par son non-agissement et ou par son manque d'action en matière de suivi. Dans l'état actuel des choses, ce projet à caractère agricole est bienvenu pourvu qu'il va s'adresser à un problème pertinent
qui est le changement climatique, qui a eu pour conséquence des pertes considérables dans le secteur agricole, en particulier la décapitalisation de nos petits agriculteurs livrés à eux-mêmes. L'USAID apporte, comme d'habitude, son soutien au secteur agricole. Mais le projet est pour vous, le projet est pour nous. L'USAID n'a pas de projet. En ce sens, si le financement n'apporterait pas d'effet ou d'impact positif, les grands perdants seraient encore nous autres. Donc, en tant qu'acteurs locaux, nous devons en profiter de l'appui de l'USAID en tant que bailleur qui a financé un bon nombre de projets agricoles dans le pays, dont certains dans le Nord, parmi d'entre eux aujourd'hui le pacte technologique agricole du Nambie. Nous félicitons vivement l'équipe de l'USAID qui n'a cessé de soutenir le secteur agricole en Haïti. Par conséquent, nous demandons un fort applaudissement à l'équipe de l'USAID. Ces projets innovants, considérés comme une phase pilote, devraient permettre la formation des étudiants, des agriculteurs, des techniciens, des ingénieurs, entre autres tous les professionnels du secteur. Il doit aussi servir de référence permettant à d'autres acteurs qui, dans le futur, voudraient expérimenter un projet similaire. C'est dans ce sens qu'on pourrait parler d'action durable. Ce pacte d'atténuation, d'adaptation et de résilience au changement climatique répond à un objectif qui nécessite d'agir ensemble en parfaite synergie. Ajoutant à cela, ce pacte doit nous diriger vers une prise de conscience que le changement climatique est réel afin de mener ce combat au quotidien pour minimiser les impacts qui arrivent de tous les jours ou à chaque instant, c'est-à-dire des mesures d'atténuation. Vivre avec cette réalité afin de surmonter les obstacles, c'est-à-dire l'adaptation. Affronter les moments difficiles qui arriveront sans se courber ou se plier au choc, c'est-à-dire la résilience. L'UCNH, en tant que centre de formation reconnu et d'importance de la région, doit continuer à faire ses preuves en montrant ses capacités en matière d'innovation, c'est-à-dire de montrer aux acteurs que l'UCNH a été sélectionné par sa mérite, parce qu'il n'est pas sans savoir que cette université a fait beaucoup d'efforts pour rester au top à l'échelle nationale. En ce sens, ce projet doit vous servir à poursuivre vos objectifs, qui est de rehausser le niveau de formation, surtout aux étudiants en agronomie, dont beaucoup d'entre nous en témoignent déjà de la qualité des formations. Pour finir, Abdi a toujours des projets. C'est qu'on a toujours des projets. Mais en plus de fois, à un parité. Pour certains analystes, il y a acquis des gens qui baillent l'argent seulement. Et ils se montrer, ils ne peuvent pas savoir. Et il y a une analyse qui est trop simpliste pour que nous comme responsables. Nous pensons que chaque acteur a une responsabilité par eux. Et je me montre que le premier responsable, c'est nous-mêmes. Ça veut dire l'État et la société civile là, qui manque de comprendre l'importance d'un financement gagné et qui pas arriver profiter au maximum pour nous gagner un changement nous souhaiter à tout bon. Nous espérons que le financement ça va servir pour changer une situation. L'éclair, un projet qui va faire toute bagaille. C'est juste une contribution dans une grosse construction. Et nous souhaitons projet ça dans la commune Lembe pour un impact côté nous tous Capouel dans bénéfice, pas le bénéfice seulement du département, mais dans tout le pays. Merci. Alors, on salue tout le monde dans Radio Actif. Je représente le ministère de l'Éducation nationale, pour plus exact, direction enseignement supérieur et recherche scientifique. C'est direction ça qui occupe les affaires université et l'école supérieure dans le pays.
Semaine ça, je suis content de quitter l'ambiance Port-au-Prince pour me venir dans le Nord. Sous invitation projet au CEMACH, en mai, nous sommes dans le sud. Je dis à nous dans le Nord pour nous continuer à parler sciences, technologie et innovation qui concerne l'agriculture. Nous sommes contents de quitter Port-au-Prince. Prenons un petit recul à ce qu'on parle dans la radio. Élection, transition, intervention, zone de non-droit, bois calé et la trier. Mais depuis mardi, nous avons parlé étendue pacte technologie agricole. La recherche agricole est essentielle à la productivité agricole et à la sécurité alimentaire. Le renforcement des capacités institutionnelles et humaines dans le secteur agricole d'Haïti est essentiel pour la croissance économique et la résilience au changement climatique. Nous lisons parole ça dans le document projet. C'est belle parole, et belle parole ça qu'a concrétisé aujourd'hui dans le lancement pacte technologie agricole dans l'Embé aujourd'hui. Qui t'aime dit nous mal développement pays lié à seconde place dirigeant nous yo toujours bay avec la science. N'a assisté en pile fois sans force. Comment ignorance a régné en maître des seigneurs. Li temps pour commencer bay science place li tout bon vrai dans politique pays. Bon côté pas ministère, n'a fait ça capable pour nous corriger des ordres qui gagnent dans le système enseignement supérieur. Nous avons plus passé 175 universités avec l'école supérieure qui reconnaissent par ministère. Parmi eux, environ 21 facultés d'agronomie qui ont servi plus passé 5000 étudiants qui font choix pour étudier agronomie. Dans la direction enseignement supérieur, ministère, nous avons plus passé 150 autres demandes pour ouvrir l'autre université dans tout le pays. Ce n'est pas un vaste désordre. Journée aujourd'hui, nous campons toutes nouvelles demandes. Dans le jour qui vient là, il y a une pile de dispositions qui prend. Nous avons besoin de collaboration tous acteurs. Bon côté PAN, nous avons ça nous fait. Bon côté pas au CEMACH, avec 6 packs technologie, il y a dégagé pour porter contribution par eux. C'est bon, pour nous commencer à parler de l'autre bagaille, dans le genre, nous avons enseigné et pratiqué l'agronomie. C'est un autre langage qui m'a donné une autre vision avec bon genre disposition. Ministère Éducation nationale et formation professionnelle a encouragé l'initiative ça. On nous fait effort pour imposer science au service pays. L'usage pour OCMH, l'usage pour tout le monde qui a porté coller dans le projet ça. Merci en paix. Je suis venu ici pour donner 2 messages. Le premier message est un message de refus. On pourrait dire aussi de résistance. Le deuxième message est un message d'espoir. On pourrait dire aussi de combat. Qu'est-ce que je réfute comme ça? C'est quoi mon message de refus? Donc, dans le programme tout à l'heure, en examinant la liste des interventions, les privés sous tranche 1 heure, 2 heures, qui aiment battre fort. Chaque fois que c'est 1 heure, 2 heures, c'est la pause pour le repas. T'as gagné. Comment c'est déjà imaginé, t'as gagné ça? Belle, chou, carotte, belle, tomate, tasso, rio, poulet, pintade. C'est pas vrai, Victor? Ballon belle, t'as gagné. Côté l'homme regardé, en fait, c'est richesse qu'il a. Tablation table de richesse. Et puis en même temps, nous allons consommer richesse ça, tout le monde va être content. Bon jus, c'est la joie, t'es heureux.
Alors ça fait réfléchir. Je me dis, mais on regarde plus loin. Qui est-ce qui a regardé ça? Qui est-ce qui est responsable que toute belle bagaille soit venue chita devant la richesse ça? Nous ne pouvons pas là. Les paysans, les agriculteurs. Mais ça que nous ne pouvons pas, d'abord que nous voulons en dehors. Nous disons, mon en dehors, l'autre dit, mon en dehors, mettez-le dehors, oui. Parce que les bananes, il n'y a pas de l'eau potable, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de caille, il n'y a pas de manger, il n'y a pas d'école, là dehors. Et c'est monsieur qui, en amont d'une chaîne de création de richesse, le bonhomme crée de la richesse et puis les pauvres. Deuxièmement, encore qui choque moi, si vous avez mis sous choc, nous allons partager le bonheur ensemble. Là. Pas même monsieur a un bonheur, il est malheureux. C'est un paradoxe. Nous ne pouvons pas continuer comme ça, non? Nous ne pouvons pas continuer à penser que nous menons un pays, côté monde qui a richesse et bonheur, il était pauvre et malheureux. On leur a demandé compte. Il commençait déjà d'ailleurs. Nous ne pouvons pas imaginer entre nos rêves, aux chimères que nous appelons les perles des Antilles. Qui perles des Antilles ça? Pour les Antilles. Perles des Antilles pour combien de monde? Pour mon jour, canapé vert, hein? Pour 10 000 familles. Ils sont perles des Antilles pour quelques personnes dans la société, ils sont en enfer pour la majorité. Pour qu'on continue à payer comme ça. Alors, mais ça me choque. C'est pour ça là, pour me dire choc. Okay? Et choc là, je dis, il vient prendre une dimension qui plus brutale du jour. Qui ça me dit dimension brutale là? C'est que je dis à Haïti face à une tragédie multiforme. Et ce cas de le monde entier, il y a à peu près, je dis, 8 milliards de monde qui vivent sur la planète là. Il y a 1 milliard qui est pauvre là-dedans. L'opération, ça va à peu près 12,5% de la population mondiale dans la pauvreté. Là, ça veut dire pauvre. On pauvre ce monde qui n'est pas à l'école. On pauvre ce monde qui n'est pas à manger chaque jour. On pauvre ce monde qui n'a pas accès à soins de santé, pas à l'hôpital, il n'a pas acheter des médicaments. On pauvre ce monde qui a un côté pour dormir. On ne peut pas bailler ça. 12,5% de la population mondiale. L'Empire d'Haïti, vous avez combien sur 12 millions, moitié, oui. On a une petite population, une petite famille de 12 millions, et puis 50% là-dedans, les pauvres. Pas qu'à manger, pas qu'à dormir, pas qu'à l'école, pas qu'à payer sur l'hôpital. C'est pas une provocation, ça y est. C'est pas un bon baratin de même là. Donc, ça c'est un choc pour nous garder. Maintenant, ça complique le choc, ça, et c'est le thème de conversation aujourd'hui là, nous introduisons l'autre animaux qui est le changement climatique. Avec tous les dégâts qu'il fait. Des dégâts, des montées de température, des montées de niveau de la mer. Saison changée sous, l'autre après la pluie va venir. C'est chez sous. Toute prévision fait pour planter jalons, ou investir, ou vivre plus pauvre. Et ça a une conséquence bien importante, c'est que la production a baissé, productivité a baissé, revenu a baissé, on est encore plus pauvre. Moi, l'autre animaux qui sont de sortir, qui viennent renforcer la pauvreté qu'on a là. Et ça, c'est la nature qui va aller. Mais tragédie, ça a une autre cause encore. C'est la nature qui va aller. Mon deuxième tragédie, même ça, man-made. Man-made, ça veut dire que c'est le monde qui fait. Haïtien pareil qui fait. Jean, gouvernance pays à organiser. Mais moi, je dis étudiants que la pauvreté n'est pas un problème économique. C'est un problème politique. Ces choix de gouvernance qu'on fait, ces choix de mobilisation de ressources nationales qui fait que vous avez 10%, qui jeune 10%, et vous avez 10%, 10% pour rester petit reste là, j'en ai dit. C'est ça bien. Lorsqu'un paysan pourtant m'a fait manger pour 4 personnes dans le là, 3 visiteurs viennent, je ne vais pas manger, je vais manger pour 7 personnes, tout le monde a besoin. Ok? Et puis ça veut dire que nous avons un choix de gouvernance qui entraîne la pauvreté. Je ne vais pas laisser ça aujourd'hui, je vais quitter ça comme responsabilité chaque jeune qui est là. Mais dans ce changement climatique, nous avons fait un bagage, et c'est pour ça que là, nous dit, et c'est une responsabilité, c'est coopération avec Kansas, va diriger un laboratoire sous résilience. Ok? Et nous dit dans le projet, c'est un projet d'atténuation, d'adaptation, de résistance. Atténuer, ça veut dire ça,
eh bien, on ne peut pas éliminer, non, on va limiter les dégâts. On va dire ça. Adaptation, on veut dire ça, mais on va changer le comportement. Saison changée, saison plus changée, il faut regarder, observer comment pour comporter, pour continuer de produire et gagner même niveau de productivité. Et résilience, ça veut dire ça, mettre des garçons sous, mettre des femmes sous, pour dire là ça. Bon, c'est ce que le projet apporte. Maintenant, comme parler de deux grands drames, un drame que le monde fait, et un drame c'est la nature côté, pour la même faut poser cette question, ça me fait là même, comme université, comme faculté d'agronomie, qui rôle et collègue Nixon sont dit tout à l'heure là, il y a à peu près 21 facultés d'agronomie, même qu'on a plus 8. Bon, pourquoi faire une côté? Gaël peut parler de 40. Bon, on dit qu'officiellement, il y a une vingtaine de facultés d'agronomie dans le pays. Il y a un stock étudiants, 5000 étudiants qui veulent agolome. On dit que, grosso modo, on produit 500 diplômés par an, 10%. Il y a 500 agolomes qui parlent sur le marché, qui parlent de un job. Vous faites qui ça? Est-ce que ça a fait les diplômés? Il faut qu'il y ait un agolome, bureaucrate, qui a fait papier dans le bureau. Est-ce que notre ami Pierre Léger appelle de la bouée au bureau? Ou qui est balayé dans le champ, la bouée pour qu'on lit, qu'on veut émarrer, la paix investi, la perdu l'argent, la ville plus pauvre. Il pas ouais, ou pas présent pour lui. Eh bien, défi aujourd'hui, messieurs, dames, c'est imaginer un autre modèle de formation d'agronome. Quand l'agronome, il regarde, il sous réalité ça. Quand les mecs qui vont manger, qui font bien mener dans la table gagnante, qui vont bonheur au songer, monsieur, pas oublier dans la chaîne. Et c'est monsieur pour l'encadrer, pour faire monsieur non seulement produire plus, manger, plus richesse, plus l'argent, plus bonheur, mais même temps, je ne parle pas là-dedans. Partager là-dedans. Donc, on parle d'ouvrir faculté aujourd'hui à paysan. Monsieur Ban fait deuxième année de l'école primaire. Vous avez des défis de faux faculté d'agronomie qui l'ouvrent pour monsieur. Vous avez fréquenté, vous avez accès à connaissances scientifiques, vous avez accès à des procédés techniques pour améliorer la production et la productivité. Mais challenge que nous avons avec 100 technologies qu'on fait là. Okay? Donc il y a un changement de comportement dans nous-mêmes comme formateurs et aussi dans la façon de parler par le pays. Okay? Et qui message de votre là pour ce message là d'abord? Premièrement, dans nos sociétés, côté, on est capable de dire les dirigeants se comportent en ennemi du savoir, en ennemi de la connaissance. Ok? PIA c'est pour ignorant, c'est pour bandit illégal, c'est pour malfaisant. Tous les honnêtes gens, les jeunes, pas de perspective pour vous dans l'État, non, pas de place pour vous. C'est Biden pour jouer, c'est ça qui était pour vous. Maintenant, c'est pour dire, mais est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que je ne vais pas accepter ça comme étant une condition si les quoi de la vie en Haïti, ça me fait pour ça. Donc, il faut nous mettre la connaissance scientifique au service de la décision publique. Mais vous savez. Message d'espoir, mais vite du fait que aujourd'hui, nous avons ça idée à fond que pas comme faire longtemps. Longtemps, ça qu'a fait comme ça, il a 40 étudiants, bourse d'études, il n'a pas le faire en licence ou en master aux États-Unis. Après 2-3 ans, il y a 2 capitaines là-dedans. Pour étudier de l'autre bord. L'argent perdu, capital humain gaspillé. Je dis à qui ça va faire, mais que des collègues de nous, ils mettaient à l'écoute de Haïtiens. Ils disent, monsieur, ça vous fait, ça me fait vous. Monsieur, nous avons fait un master ici. Pour des étudiants formés sur place. Mais côté des universités prestigieuses, pour Kansas, capables de collaborer à bord. La bonne expertise, la bonne modèle laboratoire, la participer dans la formation, la bonne améliorer le programme. Donc, ils mettent une mondialisation scientifique là. Nous avons une formation de master sur place en Haïti, qui va gagner pour l'envier en formation de master dans n'importe quel pays. Parce qu'on fait avec des partenaires qui gagnent niveau pour ça. Ça, c'est un bon bagage. Ok? Et vous parlez que l'USAID dit que dépensé sur les 10 dernières années 4 milliards de dollars en Haïti. Et je me rends compte ça. Haïti est le pays le plus aidé de la région. Mais vous avez posé des questions. Côté passé, est-ce que vous avez dit 4 milliards de dollars sur 10 ans, ça fait 400 millions de dollars par an.
Pour dépenser 400 000 $ par an, un petit pays pour conseil, nous pas côté la vie, dispersé, dans la consultation, dans le rapport, dans la boueur de bureau. Et bien, je dis à nous, un changement de paradigme. Pour nous dire, ressources ça, la font l'autre bagaille. La PD construit capital humain. La construit force de travail qui prend conscience de besoins pays, de besoins sociétés, de challenge qu'on gagne, et puis qu'à particulier travail quotidien en fonction de générer réponse à quelque chose. Mais ça me donne des changements de paradigme. C'est une raison qui fait que nous allons dire. Pendant que nous ouvrons l'université, nous avons paysans, pendant que nous avons notre système de réflexion, côté nous pas dit paradoxe qu'on a étudiant en paysans obligés d'être pauvres toute ville, pendant que la richesse, il faut faire le produit plus richesse pour ne jeune pas là-dedans. La pour ouvrir l'espace travail, la pour une connaissance de bali, pour mettre là-bas. Maintenant, la question pour poser c'est what's next? What's next? Et après, c'est quoi l'étape suivante? On projette son moment de grande intensité de ressources. Partenaires médicaux à disposition, on fait monter bel laboratoire, on a accès à Starlink, on fait des pas technologiques, mais le projet va à vie. Il a pour 5 ans qu'on a des ressources, et après, il ne fait pas passer là. On va le dégonfler, on va le piner avant, même Jacques Route, là, de une belle route, et puis, faute d'entretien et de maintenance, et puis, on a vu nos déserts, on a une responsabilité de maintenir, entretenir, qui est le même niveau de qualité pour les gens qui là, pour que dans 5-10 ans, on va avoir la même chance que le palais, parce que le palais copier ça encore. Vous avez comme challenge nous pour embarquer le gouvernement pour là. Ministère de l'Éducation nationale, là. Ministère de l'Agriculture, pour dire, monsieur, mais, côté l'argent de l'État, côté l'argent de l'État, côté l'année, et bien mettez-le là tout. Pas mettez-le dans ça des députés. Non, mon cachot n'est pas militant, non, mettez-le là tout, mettez-le dans l'enseignement supérieur, mettez-le dans le laboratoire. Pour que les messieurs font de niveau scientifique, ce n'est pas étranger pour faire le pour moi. Donc, vous allez engager la responsabilité de l'État dans ce sens-là. En même temps, vous avez la responsabilité de tout ce travail pour l'autonomisation. Vous avez des outils dans le monde qui capent service. Incubateur qu'on a là, laboratoire qu'on a là, parc technologique, c'est des incubateurs qui créent d'autres entreprises agricoles, peut-être qu'à apporter au corps. Donc, vrai défi pour nous, c'est sortir de phase projet qui sont en phase de dépendance en phase de construction de l'autonomie, de deux manières. Responsabilité propre l'État pour là, et puis responsabilité de pendant. Message qui est là. Et ça me donne comme message, je vais profiter de nous. Merci en pile, pendant que je dis, pays à pauvre d'ailleurs, que les jeunes hommes qui doivent chanter, monsieur m'a mon leçon. Je rappelé, de qui pauvreté m'a parlé là? De qui pauvreté? M'a parlé de pauvreté matérielle. Mais je suis riche. Je suis riche d'amour. Je suis riche de solidarité. Je suis riche de fraternité. Et je suis riche comme porteur d'une culture qui n'a rien de comparable au monde. C'est ce côté pas besoin et l'étranger. Comprendre musique, poésie, littérature, et non, les arts plastiques, sans chanteurs, Haïti sont maîtres, c'est maître de la Caraïbe. Je ne suis pas si pauvre que le quoi. Cette richesse est là dans votre histoire, dans votre culture, à le déterrer. Pour que les auteurs de parler de Haïti, le pays le plus pauvre de la planète, ce n'est pas de nous la parler, mais nous connaissons un diamant qui est enterré en bas de là, c'est labouré, mettez main à la pâte, mettez main dans le sol, mettez main dans le fatra, retirez le diamant, ça, faites briller à la face du monde. Mettez job. Nous sommes chanté tout à l'heure là. On a senti que il y a une certaine énergie qui a dégagé. Je pense que nous chaque temps vivre de ça qu'a dire. Mais le constat que nous faisons, nous toujours chanter toute musique. Donc nous chantons à l'envers, nous chantons, nous vivons de lui, tout le monde sentit au fil à l'eau. Mais je pose la question ça, est-ce que la condition haïtienne à vivre dans le moment, dans la zone de non-droit, tout le monde connaît ça, bandit a fait, et si c'est le même peuple là, nous avons avec nos têtes, nous-mêmes têtes nous encore, est-ce que nous pouvons chanter ça, est-ce que nous pouvons remettre? Juste un test, combien de monde dans cette salle là qui remet? Combien de monde qui remet? Il y a des gens qui répondent pour tout le monde, ils disent c'est nous tous. Et bien c'est nous tous ça même. Moi je voulais nous cultiver l'idée ça, sentiment ça. Haïtiens nous devons remettre, nous sommes gros peuple. Nous faisons comme faire Charles de Gaulle, nous regardons tout le monde qui sourit, qui est en sué,
qui a gouillé, qui a fait tout geste. On est vraiment content et comme des gens qui nous ont bien fait. En nous remet tout bon et nous avons un exemple parce que nous-mêmes nous sommes des modèles. Normalement, présent matin, santé vraiment pas normal, mais t'as gardé contenu activité ça aujourd'hui là, moi je dis bon, quel que soit l'agence ça hier, on va faire un effort. Vraiment pas normal, vraiment senti pas en forme, même parce que n'a pas accepté les gens qui liés. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les autorités départementales, mesdames et messieurs les responsables de l'Université chrétienne du Nord d'Haïti, mesdames et messieurs les autorités communales et municipales, mesdames et messieurs les membres de l'institution policière, mesdames et messieurs la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, mesdames et messieurs les invités, chers étudiants, mesdames, messieurs, en ce jour spécial du 21 juillet 2023, portant l'empreinte du lancement de ce pacte technologique agricole à l'INB, à l'initiative de l'Université d'État du Kansas, en partenariat avec l'Université chrétienne du Nord d'Haïti. Je me sens très honoré d'être au rang des témoins privilégiés à ce grand événement. L'honneur qui est mien, mesdames et messieurs, se voit doublé de sentiments de satisfaction lorsque je me projette dans l'ensemble des démarches entreprises par l'Université chrétienne du Nord d'Haïti jusqu'à l'atterrissage en douceur de ce noble projet. Alors, lorsqu'une institution digne de ce nom, je veux parler de ICNH, par son sérieux, son dynamisme, son sens de responsabilité, sa volonté à œuvrer sans relâche dans le sens du bonheur collectif, entreprendre des démarches dans l'état actuel des choses et aboutir à un tel résultat, on ne peut que s'en réjouir. L'applaudir pour qu'elle conserve sa détermination d'avancer, mais également pour que d'autres comprennent et se rendent compte que les modèles existent encore en Haïti. En dépit de tout ce qu'on peut imaginer. À mon nom personnel et en celui de la prestigieuse commune que je dirige, je vous prie, chers responsables de l'UCNH, d'agréer nos voeux de succès, nos voeux de bonne gestion et nos voeux de bonne continuité. Mesdames et messieurs, il est temps de vous faire un rappel hautement utile. Celui de vous dire que nous avons un pays aux énormes potentiels démographiques, miniers, patrimoniaux, culturels et j'en passe. À cela, je voudrais continuer à vous dire que la commune de Limbé est particulièrement riche en termes de terres arables, des rivières et des espaces destinés au fourrage capables de nourrir une grande partie du département du Nord. C'est vous dire à quel point ce pacte sera nous utile, tant en termes d'innovation agricole qu'en termes de débouchés économiques. Le paysan trouvera sa part, les étudiants, les cultivateurs, jusqu'au petit marché. Pour clore mon propos, je voudrais, mesdames et messieurs, lancer un appel solennel, conscient et engagé aux différents acteurs qui auront à tisser, de près ou de loin, un lien quelconque avec ce patrimoine vivant dans le but d'œuvrer par son rayonnement, sa protection, sa place des grands lieux mémorials de ce pays. Que chacun qui concerne porte en lui de manière jalouse une pensée spéciale
à la conservation de ce parc technologique agricole dont les gains à venir bénéficieront et à la commune tout entière et au pays dans une certaine mesure. Merci. Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté, j'ai plaisir à vous adresser quelques mots au moment de clore cette cérémonie de lancement du parc de technologie agricole. En tout premier lieu, souffrez que je prenne quelques minutes pour dire à nos invités, au nom de toute la communauté universitaire, notre gratitude pour l'honneur qu'ils nous ont fait en venant nous visiter ici à Olymbe. Les deux cérémonies de lancement, celle de ce matin et la cérémonie qui a eu lieu au campus de Limonade, mercredi dernier, ont été l'occasion pour les différents intervenants de souligner l'importance de la recherche scientifique, de la création, de la diffusion de la connaissance, de l'innovation, du savoir innovant, thématiques chères à l'université et qui sont au centre de sa mission. Nous avons aussi entendu des appels sur l'importance de notre paradigme de collaboration entre université et le grand public, et de manière particulière entre université et la classe paysanne, sur la nécessité de promouvoir une culture interdisciplinaire au sein de nos institutions, mais aussi une culture de travail collaboratif, de collaboration entre institutions. Derrière tout cela, il me semble que les interventions, tout comme le lancement de ce parc de technologie agricole aujourd'hui, répondent à la question, une question imaginaire, mais qui est là en filigrane. Que devons-nous faire pour changer la vie en Haïti et comment faire? Nous avons devant nous une jeunesse à la fois en détresse, une jeunesse assiégée, mais en même temps une jeunesse courageuse, résiliente et extraordinaire. Mesdames, Messieurs, nous allons bientôt lancer les activités du parc de technologie agricole, qui sera un lieu de recherche pour nos étudiants, mais aussi un lieu de partage des connaissances entre l'université et le grand public, un carrefour d'échange sur les données et les dispositifs pour de meilleurs rendements agricoles dans le pays. Nous allons ensemble faire la vulgarisation de bonnes pratiques en production végétale, en production animale et en entrepreneuriat. C'est un espace qui permettra aux uns et aux autres de prendre connaissance des ressources disponibles, mais aussi des ressources à créer ensemble. Mesdames, Messieurs, étudiants, étudiantes, professeurs, cadres universitaires, monde qui travaille dans l'université, tout le monde qui représente l'organisation paysanne, membres publics, le grand public qui dans Olymbe. Je dis à M. qu'ensemble nous considérer ça qui est devant nous. Dès que nous te connaissons, que nous avons participé en tant que partenaire dans le programme ça, moi te fait clair à tout le monde qui est dans l'université, tout cadeau qui est directement impliqué et l'autre monde, et à chaque groupe d'étudiants que j'ai chance de parler. C'est vrai pour question organisationnelle, pour question façon que l'institution travaille, c'est vrai que nous avons parlé de projet, mais en réalité, dans l'esprit nous pas dans un projet, nous dans un programme qui peut permettre que nous défendre
et véhiculer mission nous, vision nous. Nous pas dans un projet, mais nous lançons un mouvement. Nous en marche pour nous capables de changer la vie et contribuer à changer la vie. C'est curieux que sans que nous pas communiquer, doyen Martin t'a parlé, il dit nous pas camper. Moi remets métaphore ça. Et moi t'ai inspiré dans l'autre histoire que nous voyons dans la Bible et qui chère à nous-mêmes pour nous servir de métaphore lorsque Pierre et Jean étaient paralytiques là, qui étaient boités devant porte là. Et il dit pas gain l'or ni l'argent pour m'baou, mais ça me gagne ma baou, lever, camper. Nous t'avons dit matin à nous toutes pour nous lever, camper, marcher. C'est nous ensemble qui avons déterminé l'avenir nous. Nous avons gardé jeunes avec force, avec détermination, avec rêve qui dans les yeux, avec toute énergie qui a bouillonné en eux. Et me senti que interpeller nous chaque jour pour dire que nous sommes capables de faire mieux et nous devons faire mieux. Nous avons levé camper pour que ça que nous gagnons, nous multiplions pour que le cavine en richesse pour nous toutes. Nous avons levé camper. Nous faisons appel à tout le monde qui est dans la communauté, que ça qui ici, que ça qui est l'autre bord de l'eau. Opportunité PAC agricole, ça, bonne occasion pour nous penser que toute région, ça, capable de devenir une zone d'innovation agricole. Côté que Haïtien, l'autre bord, dans la diaspora, qui est déjà constitué un bel groupement dans la communauté, capable de décider pour investir dans le pays, investir dans la jeunesse, pour créer l'autre qualité d'organisation, pour créer des usines, des institutions qui fait transformation agroalimentaire. Nous avons levé camper pour ça nous gagner. Nous sommes capables d'utiliser pour que nous l'autre qualité d'enseignement qui va dans le pays. Comme nous connaissons, aujourd'hui, à côté de Portland, nous avons un choix pour nous célébrer le fait que nous avons gagné une salle virtuelle. Je vais expliquer pour le grand public en salier, c'est que désormais, dans la salle que nous avons gagnée, nous gagnons une première salle, mais l'autre est déjà préparé pour recevoir Pita, même bagaille. C'est qu'à partir de salle qui a tout équipement moderne dont nous avons besoin, n'importe côté capable de faire un cours dans n'importe domaine et capable de partager savoir ça avec jeunesse noire. Ça déjà son gros bagage et demander étudiants jeunes pour nous applaudir cela. Mais en même temps, nous avons l'autre responsabilité. Nous déjà en parler avec un programme d'éducation pour que non seulement on apprend que l'université est capable de venir au pôle, capable de diffuser savoir tout partout dans le pays, et le moment opportun, il est capable de faire aller dehors. C'est-à-dire, à partir de ça, à l'UCNH, on a préparé cours ordinaires, mais cours qui gagnent cycle qui picoute, pour faire formation sur toute qualité de sujet, et nous gagnons, éparpiller partout dans le pays. Et pour cela, moi, je voulais lancer un défi à jeunes et déjà montrer ça capable, montrer l'université ça capable. Nous pas besoin de temps, c'est lorsque nous gagnons titre, licence, diplôme pour nous au travail. Déjà, nous avons de grandes idées, déjà nous mettons nous à l'œuvre pour nous contribuer, pour nous changer le visage pays noir. Moi, je suis content pour m'annoncer à tout le monde que déjà dans la mouvance de parler de l'innovation, que ça a déjà traversé un pile étudiant. Sans que je ne parle aujourd'hui, nous avons dit ça avec
plus grande joie, avec toute satisfaction, que au moins, depuis que nous avons parlé d'innovation, de savoir innovant, il y a 2 groupes d'étudiants qui décident de monter leur propre entreprise agricole et qui paraît pour faire merveille avec savoir que nous prenons à UCNH et qui préparent surtout pour aider la population qui est bon côté. Sans que nous ne nous demander pour nous applaudir le groupe d'étudiants ça. Et nous souhaitons que bientôt, c'est des dizaines d'entreprises qui vont sortir à l'UCNH. Moi, je voulais, pour finir par ça, faire un appel à toute communauté. Nous te souhaitons l'heure, nous avons parlé pour dire de village Olimbé, nous avons relé havre de paix, c'est-à-dire au côté que la paix régnait. Eh bien, la paix, c'est base prospérité. Nous avons aimé plus tard que non seulement nous parler d'un village, en zone, en région qui a la paix, mais côté gain prospérité, que barré à marcher, que nous gagnons réponse à besoin nous et que nous partageons tout ça nous gagnons avec l'autre. Mesdames, Messieurs, vous me permettrez de terminer en adressant des mots de remerciement à nos invités et à nos partenaires. Pour ce faire, puisque je parle au nom de toute la communauté universitaire de l'UCNH, j'aimerais demander aux membres de cette communauté, aux cadres, à mes collègues responsables, vice-recteurs, doyens, professeurs et cadres à tout niveau de l'université, j'aimerais demander à tous les étudiants, et si par hasard vous êtes aussi un parent d'étudiants, j'aimerais vous demander de vous mettre debout pour qu'ensemble nous puissions présenter nos mots de remerciement à nos invités et à nos partenaires. Merci de vous mettre debout maintenant, les gens de l'UCNH.